Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test de matériel. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne. Je me suis procuré une boîte de pastel sec sous forme de craie de la marque Monbio. Donc j'ai jamais testé le format craie, j'ai tout le temps testé le format crayon pastel sec, crayon pastel gras, etc. Donc ça va être l'occasion de tester les craies, donc ça va être beaucoup plus salissant évidemment. La plupart des vidéos qui sont avec des craies sur internet, vous pouvez voir qu'il y a souvent énormément de dégradés et que les couleurs se dégradent super facilement. Parce que généralement le format craie c'est très utilisé pour les grandes zones, pour tous les dégradés, etc. Et le format crayon ça va beaucoup être utilisé pour les détails. C'est pour ça qu'à mon avis le format craie va énormément me plaire, parce que si on peut faire vraiment des grands dégradés, des paysages, etc. Parce que vous savez je kiffe faire des paysages. Si on peut faire genre des airs, des voies lactées, etc. des nébuleux, ça va être trop bien. Parce qu'avec les crayons pastel sec c'est vrai que c'est beaucoup plus galère. Alors par contre du coup moi je vais utiliser je pense le papier Paint On parce que j'ai pas du tout à mettre mon papier que j'utilise d'habitude sur le pastel sec, c'est tout resté sur Paris. Donc du coup je vais utiliser le Paint On, j'espère que ça va pas être dérangeant. Comme c'est du multi-technique je me dis que ça peut potentiellement passer avec la craie. Je vais rapidement vous présenter la boîte et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup il y a 48 couleurs dans cette boîte. Hop là il y a un petit plastique pour protéger les couleurs, vous voyez que la craie ressort super bien, enfin dans le sens où en fait c'est super salissant. C'est pour ça en fait qu'il y a du plastique par dessus. Et là vous pouvez voir toutes les couleurs. Donc déjà les couleurs sont trop belles. Là vous avez un noir et là vous avez un blanc un petit peu plus grand. Vous voyez qu'il y a déjà des morceaux ici là. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des petits morceaux qui se sont déposés. Bon c'est pas très grave, faudra juste nettoyer avant de l'utiliser. Et vous voyez qu'en fait j'ai juste fait ça et j'en ai plein sur les doigts. Oh, ça va être trop bien les dégradés. Par contre je pense du coup qu'il faut le fixer avec une bombe à pastel. Et moi j'ai pas de bombe, c'est tout resté sur Paris. Du coup pareil, je pense que ce week-end quand je retourne sur Paris je vais récupérer les bombes pour pouvoir après fixer mon dessin. Mais je vais quand même faire le test de matériel pour vous montrer un petit peu. Mais le dessin du coup sera pas fixé, il faudra juste que je fasse attention à pas trop salir ailleurs. Genre faudra que la feuille soit déposée quelque part et qu'il n'y ait rien par dessus, sinon ça va tout salir. Voilà, donc voilà un petit peu les couleurs, franchement super belles. Grave beau dégradé de bleu, de vert, de violet. On a vraiment un choix de couleurs immense. Voilà, franchement je surkiffe les couleurs. Du coup c'est parti, on va tout de suite passer sur le bureau et comme ça je vais pouvoir vous présenter plus en détail, on va pouvoir tester les différentes couleurs et également tester sur un plus gros dessin. C'est parti. Du coup j'ai utilisé, comme je vous ai dit, du papier Paint On et on va tout de suite mettre du scotch de masquage. Une fois qu'on a mis le scotch de masquage, on peut venir prendre les différentes craies. Donc là je vais faire ce que je sais le mieux faire entre guillemets, c'est-à-dire un paysage et c'est-à-dire un coucher de soleil. Du coup je vais essayer d'utiliser le plus de couleurs possible. Donc à mon avis je vais faire un coucher de soleil qui va partir sur ces couleurs en haut. Donc en fait qui va partir dans le jaune orangé et un petit peu dans le rose violet, voilà. Comme ça je vais pouvoir utiliser un max de couleurs de cette rangée et un petit peu de cette rangée. Voilà, et ensuite on fera des palmiers ou des petits trucs en noir et peut-être un petit peu de nuances vertes. Voilà, donc c'est parti. Je vais te préciser que je vais estomper avec mes doigts, donc faites attention à pas en foutre de partout. Voilà, donc je vais utiliser différents doigts en fonction des nuances que je vais estomper, je pense. Voilà. Je ne suis pas sûre que le masking tape va suffire, à mon avis j'aurai plein de saleté autour, bon c'est pas très grave, c'est pour le brouillon, mais dans ce cas faites attention si vous faites des gros dessins à bien couvrir tout le cadre. Parce que là vraiment ça fait plein de petites miettes, d'ailleurs je pense que je vais potentiellement en foutre de partout, donc il faudra bien nettoyer après. On essaye de faire un petit peu symétrique des deux côtés, parce que je vous rappelle que ça va être asymétrique avec de l'eau, donc ça va être ici le ciel, ici l'eau, et donc du coup comme ça va se refléter, c'est à peu près les mêmes couleurs vu que c'est des reflets.
Vous voyez que rien qu'en prenant les pastels, on se salit vraiment beaucoup les mains. Vraiment, je pense que ça va être le bordel autour, hein. J'espère qu'on pourra un petit peu atténuer avec une gomme mi-pain, sinon ça va être le bordel. Et là, pareil, pour estomper, je vais galérer, je pense. Je vais galérer parce que faut commencer par les couleurs les plus claires pour éviter d'en foutre de partout. Du coup, on va tout de suite voir si c'est assez simple d'estomper. Alors c'est assez simple, par contre j'ai l'impression que ça enlève quand même pas mal de pigments, donc on va devoir repasser sûrement une deuxième couche, parce que vous voyez, la couleur est archi atténuée là je pense. Oh putain, ça fout trop de bordel. Oh, ça me déprime, j'ai pas envie d'en foutre de partout, putain. Oh là là, c'est le bordel. Du coup je suis allée prendre un petit mouchoir, ça va être plus simple, parce que là je suis vraiment en train d'en foutre de partout. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'enlever comme ça? Oh, ça salit beaucoup trop. Oh là là. Bon, et dans ce cas-là, si j'estompe avec un mouchoir, déjà, au moins, je m'en foutrais pas plein les mains. Bon, dans tous les cas, je vais faire gaffe de pas tacher mon bureau. Au pire, c'est des petits pigments, donc ce sera quand même facile d'enlever, je pense. Faudra juste avoir une poubelle en dessous et faire tomber les trucs. Voilà, donc on va repasser une couche, je pense. Parce que là, c'est clairement pas... Ou alors, c'est peut-être la feuille qui est... J'arrive pas à savoir si c'est la feuille ou si c'est juste moi qui sais pas m'en servir ou si c'est les pastels qui sont un peu différents. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Écoutez, on va essayer de remettre un petit peu une couche, on va voir ce que ça donne. Écoutez, je pense que c'est aussi la feuille qui est pas ouf et qui absorbe pas forcément beaucoup aussi ce type de matériel. En tout cas, je galère de ouf. Bon, j'ai fait un petit peu de clean, je suis allée tout jeter les petits trucs et je peux voir qu'avec la gomme mi-pain, on peut réussir à atténuer un petit peu les traits. Ça, c'est une bonne chose. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir un meilleur dégradé. En soi, le dégradé est pas si dégueu. J'arrive pas à savoir si c'est la feuille, du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, qui fait qu'on voit encore les traces ou si c'est juste qu'on peut pas estomper plus. Parce qu'il me semble que pour les pastels, ça faisait pareil sur une feuille comme ça, pour les pastels secs. Mais par contre, sur les feuilles pastel mat, ça rendait super bien et c'est comme ça que j'ai fait plein de dessins au pastel qui rendaient trop bien pour les dégradés. Donc du coup, voilà, c'est potentiellement la feuille le problème ou les pastels. Du coup, je peux pas trop vous dire. On va quand même rajouter un petit peu les palmiers parce que là c'est vrai que c'est un peu dégueu. Logiquement ce qui serait bien en fait c'est de mixer le pastel sec comme ça et le pastel sec en crayon, comme ça vous pouvez faire les dégradés, le fond comme ça, et après vous pouvez utiliser un crayon pour faire les détails. Donc là comme je veux vraiment tester ce matériel là, je vais bien sûr utiliser seulement des trucs comme ça. Donc ce sera peut-être pas aussi précis. On va d'ailleurs utiliser celui-là qui est un petit peu plus fin, voilà, pour que ce soit un petit peu plus simple. Et il y a moyen que je pense qu'on n'est pas forcément censé tout estomper. Je pense que j'aurais pu laisser les trucs pas estompés et ensuite fixer le truc. Parce qu'en vrai, il y a moyen qu'on doit laisser la matière pour que ce soit mieux, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Écoutez, là, ce qu'on va faire du coup, enfin, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait les montagnes, ouais, les petites montagnes, je les ai fait je les ai fait en trait foncé pour pouvoir représenter le truc foncé, et du coup, les reflets, je vais essayer d'estomper en gros vers le bas pour que ça fasse des reflets, pardon. Donc, je promets rien, je sais pas trop comment ça va donner. Bon, après, j'ai pas d'estompe, j'ai plus trop d'estompe, je crois. Donc forcément, je galère de ouf. J'ai plus d'estompe fine. J'ai que en fait mon mouchoir, donc c'est vrai que c'est un peu galère. On peut également récupérer les petits trucs de craie qui restent avec ma gomme mi-pain. D'ailleurs, faudra que je la nettoie, sinon après ça va salir mes autres dessins. Bon voilà, pour moi, c'est à peu près comme ça. Les trucs de montagne. Putain, j'ai un dégueulasse, c'est tout mon bureau, aidez-moi. Il va falloir que je nettoie tout après, putain. Et là, du coup, je voulais faire les palmiers. Donc, je sais pas moi comment on va faire un palmier. Et là en bas je vais faire la même chose sauf que je vais le faire un petit peu moins fort et ensuite je vais l'estomper. Donc en gros il faut que ça parte à peu près
bah pareil, pour que ce soit en fait comme le reflet. C'est grosso modo, hein, parce que voilà. Sauf que là, j'ai mes gros doigts qui estompent parce que j'ai rien pour estomper. Donc voilou. C'est horrible, mon estompe elle est horrible. C'est genre, c'est pas possible de faire aussi moche là. Bon, je suis pas archi fan, ça fait trop de... Ça fait trop de poussière, enfin pas de poussière, mais de... ça fait trop de substance pour moi. Bon écoutez, je crois qu'on va arrêter là le carnage. On va arrêter là le carnage, je suis en train d'empirer, j'ai l'impression. En plus j'en ai vraiment de partout. On va tout simplement retirer le masking tape qui en fait n'a servi à rien. Enfin si en vrai il a un peu servi parce que c'est un petit peu protégé. Mais c'est vrai que c'est quand même dégueulasse de partout. Donc voilà, puis mes doigts sont dégueux, ça me déprime. Ça me déprime d'avoir un matos qui salit autant. Ah si putain les bords ils sont archi clean par rapport au côté, du coup c'est dégueulasse le reste. Ah ouais ça va tout gâcher le reste. Puis je suis en train de tout déchirer. Oh là là, c'est la cata, à l'aide. J'essaie d'arranger ça, mais c'est vrai que... Bon, c'est moche. C'est horrible, les gens. C'est vraiment trop moche, là. Je sais même pas comment améliorer ça, là. Il y a trop de crêtes partout. À l'aide. J'aurais dû prendre... Franchement, j'aurais dû prendre une feuille. Enfin, j'en ai pas, en fait. Mais j'aurais dû prendre une feuille type pastel mat. Voilà, bon écoutez, voilà, c'est pas ouf du tout. Du coup voilà, j'hésite vraiment à le jeter. Bon, il est pas moche en soi ça passe, hein. C'est juste qu'en fait il est beaucoup trop salissant et je sais pas où le foutre. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, regardez tous les petits points là. Enfin, genre c'est un truc de malade. C'est même mes mains, enfin, mes mains c'est nimp. Du coup voilà ce que ça donne. En vrai, je suis pas archi fan. Je vous avoue que je suis pas fan. À retester sur un autre type de papier, type pastel mat, qui absorbe beaucoup plus les pigments. Je pense que ça peut donner un meilleur rendu. Et ce sera beaucoup moins salissant. Parce que c'est vrai, moi je suis pas fan des trucs comme ça qui salissent de ouf. Je pensais que ça allait être plus simple pour les dégrader, mais je pensais pas que ça allait faire autant de pigments. Donc voilà, je valide pas trop ce test de matériel et je valide pas trop non plus ce pastel là. Après, chacun son avis et c'est peut-être aussi la première fois que je le teste, donc c'est peut-être normal. Voilà, je vous retrouve tout de suite en face cam. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié ce test de matériel, n'hésitez pas à me donner votre avis en likant la vidéo, ça me ferait super plaisir, en la commentant, en me donnant votre avis, que ce soit positif ou négatif, juste que ce soit un avis constructif, hein, pas de genre ouais c'est moche, etc. Donnez-moi également en commentaire des idées de vidéos, des idées de défis ou des idées de présentation de matériel. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mon contenu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!